Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré aux Comores. Le président Azali Assoumani se dit fier de diriger un pays, un État de droit dont l'économie se porte relativement bien. La présidentielle est prévue le 24 mars 2019. Quel regard jeter sur sa gouvernance, sur son bilan? On en parle après ce sujet de la rédaction signée Corinne Kamdem, commenté par Fanny Monouchi. Le 30 juillet 2018, le référendum constitutionnel comorien a renforcé les pouvoirs du président Azali Assoumani, notamment en l'autorisant à briguer 2 mandats successifs. Auparavant, la clause de la présidence tournante imposait une alternance tous les 5 ans entre les 3 îles principales de l'Union des Comores. Mais depuis l'adoption de la nouvelle constitution, de fortes tensions secouent l'archipel. C'est donc dans un contexte tendu que se prépare la présidentielle anticipée du 24 mars 2019. Mais quel bilan dressé de la gouvernance du président comorien depuis son élection à la tête du pays en avril 2016 ? Décryptage. Si l'économie comorienne a connu un ralentissement ces dernières années, les voyants semblent s'améliorer depuis 2017. D'une croissance de 2,2% en 2016 à 2,7% en 2017, la relative reprise s'est poursuivie en 2018, d'après des chiffres publiés par la Banque africaine de développement. C'est principalement en raison d'un accès amélioré à l'électricité, un regain de l'activité des télécommunications et des transferts de la diaspora. La dette extérieure comorienne est passée de 30,1% du PIB en 2017 à 26,5% du PIB en 2018. Une dette jugée encore soutenable par les experts. S'il y a une chose dont nous sommes fiers, c'est la question de l'énergie. Nous avons réussi en moins d'1 an à mettre définitivement un terme au délestage qui était devenu la règle et qui rendait illusoire toute ambition de développement économique. La production de l'énergie à partir des centrales électriques de Vodjou à la Grande Comore, de Trenani à Anjouan et de Wemani à Moélie, a même d'électrifier l'ensemble de notre territoire national et aujourd'hui chose acquise. Selon les estimations, la croissance économique devrait atteindre respectivement 2,8% et 2,9% en 2019 et 2020, niveau presque inchangé par rapport à celui de 2018. Cependant, les perspectives économiques devraient être plus favorables en raison d'une amélioration progressive de la situation dans le secteur de l'énergie et de l'engagement du gouvernement pour un important programme de développement. Le taux brut d'investissement devant passer de 22,5% en 2017 à 25,1% en 2019. On veut être émergent parce que être émergent voudrait dire qu'il y a suffisamment d'emplois créés pour nos enfants, que de l'ordre a été mis dans les finances, dans l'économie, que les villes ont été réaménagées. Cela signifierait également que les infrastructures sont en place, qu'il n'y a plus de problème d'électricité. C'est cela l'émergence. On est là et on gouverne pour aider le peuple. Et il est clair que tout le monde aspire et voudrait aider à atteindre cette émergence prônée par le président de la République. Pour l'exécutif comorien, le bilan du président Azali Assoumani est globalement positif. Mais il est loin de satisfaire l'opposition comorienne qui dénonce une dérive autoritaire du pouvoir avec une forte régression de la situation des droits de l'homme. De l'instrumentalisation de la justice à la traque des opposants, les critiques de l'opposition comorienne restent acerbes à l'endroit du président Assoumani. C'est dire que la présidentielle anticipée du 24 mars s'annonce dans un climat délétère. Chance Abdourazak, avant qu'on ne parle du bilan du président Azali Assoumani, bilan dont il est fier et qu'il qualifie de positif. Vous vouliez revenir sur la tournante, c'est-à-dire consacrée par la Constitution. Voilà, c'est-à-dire justement, M. Ibrahim, si on est élu, c'est pour rétablir l'ordre constitutionnel et donner la tournante, c'est-à-dire revenir sur les accords de Fomboni de... Excusez-moi, mais il a fait partie du gouvernement Azali jusqu'en juillet 2017. Mais oui, il a fait partie, parce qu'il y avait... Pourquoi n'a-t-il pas exigé le retour à l'ordre constitutionnel? Non, mais parce que quand il était là, il n'était pas question il n'avait pas mis en jeu la tournante, c'était la constitution qu'il a élue, qu'il a porté serment. Oui. C'est après le départ de Maître Fahmi Seydi Ibrahim du gouvernement, oui. C'est là où il a commencé le référendum, son scénario, les assises,
dise son putsch, parce que c'est un deuxième coup d'État qu'il a perpétré. D'accord. Vous vouliez revenir sur la tournante pour dire quoi? Non, justement... Il n'aurait pas fallu la supprimer, c'est ça? Non, mais justement, Azali va mettre le pays au chaos. Impossible, comme il a dit M. Wadan, en juin, Nimoéli n'accepteront pas qu'on revient sur la tournante. Et justement, Fahmi Seydi Ibrahim, lui, quand il est élu, il va écourter son mandat. Il ne va pas faire un mandat de 5 ans. Il va, dès qu'il soit élu, il va mettre en marche pour que les accords... Pour faire combien d'années? En 2021, pour donner la tournante aux enjeux 2 ans. Il va faire 2 ans et en 2021, il va donner le pouvoir aux... Sur quelle base légale? Sur la base de quelle constitution? Parce que cette constitution, en 2021, c'est-à-dire, il ne peut pas prendre... là, par exemple, Azali ne peut pas prendre congé. D'accord. Il va terminer plutôt le mandat. Il va raccourcir. Il va raccourcir en 2021, c'est-à-dire pour rétablir le désordre que Azali a mis le pays au chaos. Donc en 2021, il va rétablir l'ordre constitutionnel et donner et mettre en application les accords de Fomboni, qu'il y ait les vice-présidents. Bilan du président Azali Assoumani, il dit en moins d'1 an, nous avons mis fin au délestage aux Comores. Ce n'est pas vrai. Vous pensez que c'est pas... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je peux vous donner, en termes clairs, nous avons des régions entières aujourd'hui qui sont dans l'obscurité totale. La lumière, si lumière il y a, c'est entre 0 heure, c'est-à-dire minuit, et à 6 heures du matin. Des heures qu'on n'a pas besoin réellement de... Ce qui est vrai par contre est que... Ensuite, je peux vous donner rapidement le bilan qu'il essaye de démontrer. Nous avons des groupes, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le chef de la centrale de Ouadjou qui dit les groupes devraient être révisés. Les groupes achetés, les groupes électrogènes achetés en 2016, ils devraient être révisés. C'est ce qui confirme ces délestages et qui fait que le pays est plongé dans l'obscurité. Donc quand il parle d'amélioration de l'accès à l'électricité... Ensuite, vous allez dans le marché de Volo-Volo. Vous allez dans le marché de Volo-Volo. À Moroni. À Moroni. 1 kilo de poisson, il reste toujours le même. 2000. 2500, voilà. 3000. Donc, les conditions de vie, la cherté de la les conditions de vie deviennent de plus en plus chères, insupportables. Il y a un malaise social qui sévit le pays depuis plusieurs mois. Et ça fait peur. Ce qu'il faut aussi se demander, c'est quel est aujourd'hui l'état véritable de l'opinion publique comorienne? On ne sent pas non plus une forme de lassitude de l'opinion publique. Les Comoriens ne descendent pas dans les rues régulièrement. Parce qu'il y a une dictature. Ils sont opprimés. La preuve en est que M. Wadan, qui est là, il manifestait pacifiquement, il se retrouve un bras cassé. Il est devenu handicapé. Il y a sa main là, il ne peut pas utiliser sa main. Tout simplement... Parce qu'elle était en train de faire prière, ils sont sortis à la mosquée de vendredi. Donc c'est ça qui fait peur, il y a ce sentiment. Par exemple, en juin, c'est le chaos. Même quand tu parles, il y a un handicapé. Juste, il a critiqué le régime, il était emprisonné. On l'a amené en prison. On n'a pas cette liberté d'expression. Il y a une dictature qui s'est instaurée dans le pays. On est au 21e siècle. On est au 21e siècle. On est au 21e siècle aujourd'hui. Durant 43 ans d'indépendance aux Comores, la seule chose positive qu'on avait acquise, c'était la démocratie. Là, on retourne en arrière. Même durant tous les régimes précédents, il n'y avait pas cette dictature. Il y a eu une dictature et c'est faux. Kevin Maïzo, vous qui êtes analyste politique, observateur, qui connaissez un peu la vie politique, qu'est-ce qui a véritablement évolué? C'est le besoin de plus de démocratie ou c'est le déficit de démocratie ou c'est la gouvernance du président Azali Assoumani qui manque vraiment de fonctionnement démocratique? Où se situer? Comment se situer? Non, je crois que le problème, c'est
c'est que les Comoriens donnent l'impression de ne pas prendre la mesure des atouts qu'ils ont. Ouais. C'est une île qui se trouve sur le canal du Mozambique. Donc un canal très touristique. Donc ils ont un potentiel touristique énorme qu'ils n'ont pas exploité. La deuxième chose, il faut imiter les Cap-Verts. Ils ont une diaspora très dynamique. Oui. Marseille, c'est la plus grande ville comorienne au monde, je crois, après Moroni. Peut-être même avant Moroni ou après Moroni. C'est vrai. Et ce sont des gens qui sont dans tous les domaines ici. Et ils peuvent rapporter beaucoup d'argent au pays. Le potentiel humain est là. Le potentiel naturel est là. Il n'est pas exploité. Qu'est-ce qui manque? La vision, la projection et l'adhésion autour d'un programme cohérent. Non, il y a juste un groupe de gens. Il y a un groupe de gens dans chaque île qui fonctionnent dans une espèce d'entre-soi politique, qui ne sont là que pour le pouvoir et qui ne pensent pas à l'avenir du peuple. Parce que Mayotte, c'est à côté. S'il y a des problèmes, prenez un Kwassa, allez vous débrouiller à côté. Et ce sont ces gens-là qui sont un véritable problème pour ce pays qui a beaucoup d'atouts. Vous allez, vous qui êtes comorien, vous allez nous expliquer si effectivement ce qu'il y a chez dans la classe politique, c'est ce sentiment, ce déficit de patriotisme, ce manque d'intérêt pour la majorité des Comoriens. C'est ça qui explique aujourd'hui la récurrence et la persistance des problèmes que vous avez qui engendrent les tensions sociales. Je ne dirais pas les choses comme ça. Allez-y, expliquez. Nous avons eu l'indépendance. On a eu tout un ensemble de coups d'État qui ont engendré deux systèmes. Si vous soutenez le pouvoir issu d'un coup d'État, vous vivez tranquillement. Si vous êtes opposant, vous avez toutes les tracasseries. Comme partout d'ailleurs. Oui, comme partout d'ailleurs. Ce qui fait que, après plus de 40 ans d'indépendance, je peux dire, jusqu'à maintenant, nous sommes à la recherche de repères, de bonne gouvernance. On avait commencé à avoir une lueur. Avec qui? Avec les 15 ans de pouvoir que nous avons connus. Après la Constitution de 2001. Après la Constitution de 2001, oui. On a commencé à avoir une lueur d'espoir. Et moi, je fais partie des gens qui considèrent que nous devrions essayer de continuer ce système tout en tirant les leçons, sans brutalité. Or, c'est ce qui fait que le bilan d'Azali, le président Azali, c'est un bilan négatif en termes politiques. Parce qu'il est venu mettre en cause tout ce qui a été mis en place, tous les acquis. Et c'est ce qui fait que, aujourd'hui, je considère qu'il y a un triple enjeu. Et le premier enjeu, c'est comment sauver l'unité nationale qui est menacée. C'est ce que nous pouvons souhaiter, effectivement, aux Comoriens, que la présidentielle du 24 mars 2019 ne soit pas pour vous l'occasion d'affrontement, l'occasion de conflit, mais qu'il soit l'occasion de faire un choix de façon démocratique pour construire ensemble et dans l'unité l'avenir des Comores. Et comme c'est des sunnites qui regardent du côté de l'Arabie Saoudite et du Qatar, il y a beaucoup d'argent à prendre. Et ça, c'est l'une des guerres qui l'a suscité. Merci, mesdames et messieurs. C'est la fin. Une guerre religieuse. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politiciens à votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. Encore une fois, merci de votre soutien puisque Africa 24 fête ses 10 ans d'existence et ce, grâce à vos encouragements, grâce à vos soutiens. Et restez toujours derrière Africa 24 pour continuer à servir l'Afrique et à présenter une autre image de l'Afrique, l'image positive qu'elle possède. Merci à vous. À très bientôt. À tout de suite. Merci à vous. Merci.